Ce témoignage peut lui faire perdre son emploi. Pour la protéger, nous avons donc reconstitué l'interview qu'elle nous a donnée dans les locaux de la chaîne. Début avril, cette salariée d'une petite société est placée au chômage partiel par son employeur. Elle raconte pourtant avoir rarement autant travaillé pour son patron. Je savais qu'il allait me donner des petites choses, mais je pensais pas qu'il allait avoir autant de choses à faire. C'était des demandes à droite à gauche, que ce soit le matin ou le soir. Il y a même eu des jours fériés, il y a même eu des week-ends. Je veux dire, plus rien n'était respecté. J'ai jamais autant travaillé depuis que j'étais au chômage partiel, oui, ça c'est sûr. Des journées à rallonge, jusqu'à 11 heures de travail, 6 jours sur 7, aux frais de l'État. Une situation totalement illégale à laquelle elle s'est pliée pendant plus d'1 mois. Tout le monde a accepté la situation. Tout le monde continue à répondre aux messages et à faire les petits travaux. Et du coup, moi, je me voyais pas du tout être la seule à dire je travaille pas. Je voulais pas faire la syndicaliste. Il en a profité, il a profité de la situation. Il a vu le chômage partiel, il s'est dit je peux avoir des sous en plus. J'ai une béquille sur laquelle m'appuyer, je la prends et on ferme les yeux sur tout le reste. Nous avons pu consulter sa fiche de paye prouvant qu'elle était bien au chômage partiel, ainsi que des messages explicites envoyés par son employeur. Le dispositif exceptionnel de chômage partiel a été mis en place en urgence par l'État pour éviter la faillite massive des entreprises. Voilà, bienvenue chez Anéo. Pierre Sinodinos a eu recours à cette aide dès le début. Il dirige une société de conseil dans le digital, aux locaux désertés depuis maintenant plus de 2 mois. Aujourd'hui, il n'y a personne. Le monde s'est quasiment arrêté quand on a confiné, à partir du 16 mars. On a très vite passé la consigne, effectivement, de ne plus venir pour les risques qu'on connaît. Quand il a vu son activité s'effondrer, le PDG a mis la moitié de ses effectifs en chômage partiel, soit 80 personnes. En comparaison, mars-avril l'année dernière à cette année, on fait, je crois, un peu plus d'1,2 million de moins. Donc très concrètement, sans chômage partiel, c'est à l'évidence des plans de licenciement et c'est à l'évidence la survie même de l'entreprise qui est en risque. Grâce au chômage partiel, l'employeur n'a plus à payer de salaire. L'État prend le relais pour verser une indemnité aux salariés. Ils perçoivent alors 84% de leurs revenus nets. Mais ce dispositif a aussi entraîné des dérives. Ce cabinet a mené une étude en avril et mai auprès de 2600 élus du personnel et représentants syndicaux. Résultat, la moitié d'entre eux ont constaté des pratiques abusives. Les abus concernent des managers qui appellent quand même, alors qu'en fait, les gens sont censés être en chômage partiel. Des employés qui travaillent à leur propre initiative. Là encore une fois, l'employeur devrait leur dire non, tu es en chômage partiel, tu ne travailles pas, bien entendu. Selon cette étude, un quart des salariés bénéficiant de ce dispositif à plein temps ont en réalité continué à travailler à la demande de leur employeur et aux frais de l'État. Certains domaines d'activité sont particulièrement touchés. Le secteur du commerce, du conseil, des sociétés informatiques sont, je dirais, souvent concernés par ces évolutions qui peuvent susciter des questions éthiques. Pour l'État, le coût total du chômage partiel est estimé à 24 milliards d'euros. Mais quel est le montant de la fraude? Combien d'entreprises ont profité de la situation? Difficile de le savoir, car le plus souvent, les salariés n'osent pas signaler les abus, de peur de perdre leur travail. C'est le cas de ces employés dont nous avons recueilli les témoignages. Le 16 mars au soir, et donc la boîte prenait la mesure de chômage partiel jusqu'à nouvel ordre. Et dès le lendemain, vous avez reçu des mails qui vous encouragent à travailler? Le 23, ils disent pour le bien-être de la société, il faut retourner au boulot. Il a été demandé aux commerciaux de travailler, on va dire normalement, comme d'habitude. En tout cas, au-delà du chômage partiel. La majorité des managers commerciaux ont appliqué ce qui était demandé par la direction. Dans les grands groupes eux aussi concernés, certains ont osé dénoncer ces pratiques. Ce délégué du personnel travaille dans une entreprise de 80 000 personnes qui a eu recours au chômage partiel.
Très vite, des salariés qui ne devaient travailler qu'à 40 ou 60% lui ont signalé des abus. On est plusieurs représentants à avoir des remontées de salariés qui disent on nous demande de travailler à 100%. On leur dit ça a été verrouillé avec les RH, donc il n'y a pas de problème pour que tu puisses travailler. Selon lui, certains cadres auraient même essayé de passer cette pratique sous silence. C'est ce que laisse penser ce mail qu'il s'est procuré. Un directeur qui écrit à sa ligne managériale, alerte, a priori un représentant du personnel aurait reçu un mail écrit sur le fait de bosser à 100%. Les élus semblent furieux, je vous répète, aucun mail ne doit circuler. Il a constitué un dossier pour signaler ses agissements aux autorités et a également écrit à 2 parlementaires. L'inspection du travail, déjà, je veux lui pointer le comportement de l'entreprise. L'État a ouvert un robinet, il s'agit d'aide publique, et pour moi, il est hors de question de gâcher ces fonds publics pour une poignée d'entreprises. Le groupe a finalement mis les choses au clair en demandant le respect des règles. Pour détecter ces fraudes et sanctionner les entreprises concernées, le gouvernement a annoncé des contrôles renforcés. En cas d'abus avéré, les dirigeants risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, avec une interdiction de bénéficier d'aide publique pendant 5 ans.